Qui ne connaît pas Vasco de Gama? Il est traditionnellement considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance en 1498. Mais enfin, père, c'est ridicule. Oui, les épices sont à des prix exorbitants. C'est vrai. Et si on allait les chercher, nous, avec nos navires? C'est impossible, mon garçon. On ne sait pas où et on ne sait pas comment se les procurer. Certains de nos marins pensent qu'il faudrait contourner l'Afrique. Si tu longes la côte, le chemin est plus court et plus sûr. Mais les vents sont irréguliers et les courants te retardent. Mais je ne la longerai pas. J'irai plutôt par là, droit au sud, en suivant les vents favorables. On sera à 1000 milles de toute terre en pleine mer. C'est très risqué. Mais tu as sans doute raison. Alors que Dieu soit avec toi. C'est une décision audacieuse, mais fondée sur les observations faites par les marins portugais. Vasco pique vers la haute mer pour éviter vents et courants contraires près de la côte. C'est une performance extraordinaire, inégalée jusqu'alors. 3 longs mois en pleine mer sans autre repère que les étoiles. Et Vasco de Gama mit pied à terre presque exactement à l'endroit qu'il voulait. Tout près du fameux cap de Bonne-Espérance. Ce fut une explosion de joie. Tu vois, le soleil de midi est bas sur l'horizon. Nous avons passé le cercle du Capricorne. Nous sommes ici. Alors il faut virer à bâbord et marcher à l'est? Exactement, Miguelito. Alors vas-y, transmets-le. Nous resterons ici quelques jours pour réparer les voiles déchirées et faire des provisions. Au travail! Oh. Tiens, regarde, c'est à cet endroit que Bartolomeo Diaz s'est arrêté voilà maintenant 10 ans. Et depuis, personne n'est allé plus loin? Non, personne.